Rencontre en terrain connu, les Bleus au cœur d'un volcan en ébullition. La France affronte l'Islande pour une place en quart de finale de son mondial dans une ambiance exceptionnelle. Le stade Pierre-Mauroy, un écrin de rêve pour un moment d'anthologie. Les Islandais sont friands. Il y a de la place. Il y a de la place pour Daniel, mais c'est bien maîtrisé encore une fois. Et attention, ballon perdu à nouveau par les Islandais sur le décalage. L'arrêt de Gustafsson sur le tir de Mikael Guigou. Et la contre-attaque, attention, Gunnarsson. Dans la diagonale, effectivement, c'était la bonne situation parce que Mikael Guigou tardait à se replier. Regardez, hein, il passe devant le banc français. La langue tirée et le doigt debout en l'air avec énormément de morgue de la part de Gunnarsson. Et Nico, attention, Karlsson, la parade de Thierry Meyer. Un tir un peu trop rapidement pris de la part des Islandais sur lequel s'est interposé Thierry Meyer, très concentré, la fin de montée de balle. Voilà, revenir à une longueur, se redonner confiance. Avec Nedim Remili et le Nikola Karabatic sur la base arrière. Oui, c'est bien lâché dans le bon tempo. Valentin porte énormément d'angle. Oubliez désormais, les Bleus doivent se concentrer sur les choses à venir. Encore une fois, on va trouver Cédric à l'intérieur. Quel mouvement! Oui, et vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que Cédric Sorando pèse sur les défenses. Nikola Karabatic vient tromper l'édifice islandais. Il est passé. Oh, c'est lui qui s'est replié. Dans un premier temps, il était battu. Valentin Porte offrant une contre-attaque aux Français. Ils sont lâchés. La meute des Bleus est lancée contre une proie désormais qui se fait dévorer. Guigou, Narcisse pour Remili, facile, en supériorité numérique. On a parfaitement exploité les intervalles. C'est vrai que sur ce qu'on a vu lors de la phase de groupe, la Suède est favorite. Voilà, pour refermer le couvercle de cette victoire avec le public debout à l'unisson. Sensationnel fin d'après-midi en ce samedi très froid mais réchauffé par les cœurs bleus. Et voilà, comme un symbole, les Bleus emportés par cette foule du stade Pierre-Mauroy qui les a traînés, qui les a entraînés, écrasés les uns contre les autres pour ne former qu'un seul corps. Un flot sans effort qui les a poussés, enchaînés les uns vers les autres et qui les a laissés épanouis, enivrés et heureux. Le coup d'envoi des huitièmes de finale des championnats du monde, 25e édition, c'est sur beIN, bien sûr, la Norvège face à la Macédoine, la Norvège de Sander Sagosen, le futur parisien face à la Macédoine de Kirill Lazarov qui a toujours un peu montré ses limites depuis le début de la compétition face au Draw, que ce soit face à l'Espagne ou la Slovénie, mais la Macédoine est en train de prouver ces dernières saisons qu'elle est capable de faire du très bon hand. Elle va se repositionner sur l'aile droite, Georgievski, Lazarov avec Kirill Lazarov. C'était un peu trop facilement lisible ça par Bergerud et les Norvégiens qui vont mettre de la vitesse. Oh, c'était compliqué à réceptionner, ça passe entre les jambes, c'est parfait. Taleski avec Lazarov. Cette fois-ci il a réussi à passer le rideau défensif. Et Torbjörn Bergerud à 3 sur 3 pour l'instant. Sander Sagosen, et cette fois-ci en échec face à un Kirill Kolev qui fait son match. Et le corps arbitral évidemment bien placé pour sanctionner Philippe Lazarov. Et tout de suite la vitesse, tout de suite le contre-attaque et tout de suite les Norvégiens qui en profitent. Et qui était à deux doigts de fonctionner, même si encore une fois ils ont été en échec. Kolev lui aussi, il répond. Pour l'instant, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est lui qui maintient son équipe de Macédoine dans le match avec cette parade, la 4e pour lui. Avec le bras levé par les arbitres. Il faut déclencher cette fois-ci Sander Sagosen, ça s'est ouvert devant lui grâce au très bon travail, me semble-t-il, de Joachim Ikerud. L'entrée de Nenoski également et l'interception pour les Norvégiens, ça va forcément se finir en but car il n'y a pas de gardien, Christian Bjørnsen en l'occurrence. Le joueur du Métallurg Skopje. Et la réponse dans la foulée, bien évidemment, la puissance de Goran Johannessen. Pour l'instant, limité à 50% au tir, c'est bien de la part de la défense norvégienne, sauf si derrière il réussit à trouver les bonnes passes pour ses pivots notamment. Allez, on va être un petit peu plus agressif là dans la défense macédonienne. Et en revanche sur les ailes, Bjørnsen toujours. Son homologue Kirill Kolev. 3%, et ça va pas s'arranger avec ce but magnifique.
qui va écarter jusqu'à Espen Janssen, la passe dans le dos. Salocène, Tanken, il n'y a rien qui peut l'arrêter, hein. C'est un tank pour l'instant. Magnus Gellerud, qu'on avait quasiment pas vu. C'est pas forcément évident pour la Norvège, c'est une certitude qu'il devra être au niveau de son Euro la saison dernière quand il avait pris la 4e place, éliminé d'un petit but, on s'en souvient, en demi-finale par l'Allemagne. Oh là 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 là, quand on a la confiance, quand on a de l'avance. Malheureusement, les autres arrières de la base arrière macédonienne n'ont pas relevé un petit peu ce challenge-là d'un 8e de finale, et c'est pour ça aussi qu'il y a eu la défense qui a été très efficace de la part de la Norvège. Lazarov qui finira à 6 buts, la Norvège qui va s'imposer 34-24 sans doute, peut-être 35 s'il y a un dernier but. Non, la sirène avait retenti. Succès de la Norvège, 34-24, premier qualifié pour les quarts de finale. Ce sera soit face au Danemark, soit face à la Hongrie. Rendez-vous demain pour ces deux formations dans cette même salle, la Halle Olympique à Albertville.